Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a confirmé la tendance baissière que l'on a vu naître hier après avoir donc émis un rebond technique ici qui du point de vue de l'unité de temps daily est venu au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. On revient sur les mêmes niveaux. Ce matin je vous indiquais que c'était la zone des 7910 points qu'il fallait surveiller si le CAC 40 restait à la baisse. On a ouvert sur la zone horizontale des 7975 points. On n'a pas comblé le gap qui s'est ouvert donc ce matin et donc on a un signal qui est bel et bien baissier, puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7937,90 et perd 0,75% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs, on repart à la baisse ici au niveau des histogrammes du MACD, le RSI est toujours neutre et on a une hausse des volumes, ce qui souligne la conviction que l'on peut sentir dans ce mouvement. Donc on le voit, je dirais que c'est une confirmation. Le fait que l'on multiplie ici les contacts sur la zone des 7910 points n'est pas très bon signe non plus. Si les contacts se multiplient, c'est peut-être que cette zone de support est en train de s'affaiblir et que l'on pourrait, dans le cadre d'une rupture de ce niveau, avoir une accélération du mouvement baissier. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons tout de même quelques valeurs en hausse, à l'image d'ST Microelectronics, 1,94% de progression au terme de cette séance, Capgemini plus 1,78%, derrière Edenred, Dassault Systèmes ou Danone sont parmi les meilleurs, les mieux classés au niveau de l'indice. Au niveau des plus fortes baisses, Orange perd 3,25%, Orange qui a détaché un coupon, Total Energy donc entraîné par la baisse du pétrole, moins 2,41%, derrière Renault, ArcelorMittal ou Société Générale sont sur des pertes supérieures à 2%. On note d'ailleurs que le secteur bancaire est entièrement dans le rouge et plutôt dans les derniers du classement donc de ce palmarès. Alors, on est vraiment dans une phase ici technique assez intéressante. Encore une fois, je le dis et je le répète, on est énormément influencé par les dividendes actuellement. Si on trace en global return, on voit ici que la rupture de cette zone, qui est la rupture actuelle des 7910 points, peut marquer une phase d'accélération puisque l'on validerait ici la poursuite de la dynamique baissière donc sous cette résistance oblique par rupture du dernier point bas significatif, mais que le point de retournement ici, il est bien plus bas. On en reparlera si les cours approchent de cette zone. Donc si on revient sur le CAC 40, effectivement, la zone des 7910 points nous apporterait une potentielle accélération du mouvement, mais celle-ci n'aurait qu'une portée court terme. A l'inverse, si les cours repassaient ici au-delà des 8048 voire 8092 points, au-delà des 8092 points, on casserait ici cette résistance oblique, on serait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Clairement, on pourrait commencer à prendre un biais haussier, mais tant que l'on est sous cette zone, globalement, ça restera baissier quoi qu'il advienne. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle avec ce gap baissier non comblé nous laisse assez peu d'occurrences, donc une statistique qui sera moins fiable, et pourtant c'était encourageant puisque selon cette statistique, donc qui je le rappelle repose sur peu d'occurrences, nous aurions un rebond qui pourrait apparaître, donc qui serait assez limité cette semaine. On pourrait même continuer à baisser demain, mais qui pourrait commencer à rebondir donc en fin de semaine et avoir une plus grosse probabilité d'avoir un mouvement haussier donc dans le courant de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.